Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les amitiés sont incertaines, et dès que l'une ou les deux parties ignorent ses efforts de soutien, la relation commence à se dégrader. Bien sûr, il existe des liens magnifiques qui devraient durer toute une vie, mais certaines amitiés doivent cesser, parce qu'elles sont nuisibles ou malsaines. Voici une illustration de tout ceci, à travers cette histoire d'amitié empoisonnée. Regardons-la. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Jusqu'à quel point faites-vous confiance à votre meilleur ami? Avez-vous des doutes si votre meilleur ami vous jalouse ou a une dent contre vous? Cette histoire est celle de Wayan Mirna Salihin, une Indonésienne décédée à l'hôpital après une sortie avec son amie Jessica Kumala Wongso, une résidente australienne, dans un quartier commerçant coûteux de Jakarta. Wongso est arrivée au centre commercial 1 heure avant Salihin et un autre copain Annie le 6 janvier 2016. Elle est arrivée au lieu de rendez-vous, le Café Olivier à 15h30, 1 heure avant l'heure du rendez-vous convenu, selon les images de surveillance. Elle a jeté un coup d'œil au café avant de se rendre dans un magasin voisin, où elle a acheté 3 savons et les a placés dans 3 sacs à dos distincts. Lorsqu'elle est retournée au Café Olivier, elle a commandé 3 boissons, 2 cocktails, ainsi qu'un café glacé vietnamien. Les boissons ont été servies à la table de Wongso à 16h24. Elle aurait alors placé une paille dans le café de Salihin et déplacé les 3 sacs à dos devant le café. Salihin et Annie sont ensuite arrivés, et c'est entre 16h30 et 16h45 que les détectives pensent que Wongso a dû trafiquer la boisson de façon mortelle en y ajoutant du cyanure. Salihin a pris une gorgée du café glacé et a remarqué que le goût était étrange. Selon les procureurs, Annie l'a senti et l'a goûté brièvement avant de l'accepter. Quelques minutes plus tard, Salihin s'est effondrée dans le canapé et s'est mise à avoir des convulsions et à avoir de la mousse à la bouche. Annie l'a appelée et a tenté de la réveiller. Les procureurs affirment qu'au cours de ce scénario, Wongso est resté d'un calme assourdissant et a pris son temps pour réagir. Salihin a été transportée dans un hôpital où elle est décédée plus tard dans la journée. Selon les examens médico-légaux, la quantité de cyanure dans le café était de 298 mg, suffisant pour tuer une femme de la taille et du poids de Salihin. Environ 3 semaines plus tard, Wongso a été arrêté et accusé de meurtre avec préméditation. Le premier jour du procès pour meurtre, Ardito Mohardi a déclaré à la cour qu'il s'agissait d'un meurtre. Mirna, la victime, a conseillé à Wongso de quitter sa relation avec son partenaire, qui était fréquemment violent et toxicomane. Wongso a été révoltée par le conseil de Mirna. Elle a mis fin à sa relation avec son partenaire, un choix qui, selon Mohardi, a entraîné des disputes domestiques. Mohardi a poursuivi en disant que la défendresse avait l'intention de prendre la vie de Mirna pour venger sa douleur et sa jalousie. Les antécédents complexes de Wongso en matière de santé mentale ont été détaillés dans des dossiers remis aux autorités indonésiennes par la police fédérale australienne. Il s'agit notamment de 4 tentatives de suicide qui ont nécessité une hospitalisation, d'un comportement menaçant envers des collègues, d'un accident de la route provoqué par l'alcool et d'une ordonnance de violence prise à son encontre par son ex-petite amie. Salihin s'est mariée avec son fiancé, Ariev Soemarko, à Bali 2 mois avant son décès. Soemarko était convaincu que Wongso était responsable du meurtre. Quand Mirna voulait rencontrer Jessica, elle voulait toujours un autre ami ou moi pour l'accompagner. Je crois que Mirna faisait semblant. Mais en réalité, elle ne se sentait pas à l'aise seule avec Jessica, avait-il déclaré. Bien que Mirna ait été testée négative au cyanure dans sa bile, son foie et son urine, on en a retrouvé dans son estomac plusieurs jours après l'embaumement de son corps. Cela signifie qu'elle en a consommé. Le toxicologue judiciaire australien Michael Robertson et le pathologiste judiciaire australien Beng Bengong ont déclaré devant le tribunal que les résultats ne montraient aucune preuve d'ingestion de cyanure. Beng Bengong, après être entré dans le pays avec un visa de tourisme. Le meurtre avec préméditation est passible de la peine de mort en Indonésie. Avant la première comparution de Wongso devant le tribunal, des employés de l'entreprise de messagerie du père de Salihin ont accroché des banderoles demandant son exécution en raison de ses actes. Jessica Wongso a été reconnue coupable dans l'affaire du café au cyanure. Cependant, certains ont affirmé qu'elle n'avait pas bénéficié d'un procès équitable. Au début de ce mois d'octobre 2016, un panel de 3 juges du tribunal de district central de Jakarta a rendu une décision dans l'une des affaires pénales les plus médiatisées et les plus litigieuses de l'histoire juridique du pays. L'affaire attire l'attention sur les problèmes du système juridique indonésien, qui a fortement été critiqué. À l'issue d'un procès de 4 mois, Jessica Kumala Wongso a été reconnue coupable de meurtre avec préméditation et son procès a été retransmis en direct sur 2 chaînes de télévision nationales. Les juges l'ont condamnée à 20 ans de prison pour avoir empoisonné son amie Mirna Salihin dans un café haut de gamme de Jakarta en janvier 2016.
Ils ont accepté la déclaration de l'accusation, selon laquelle Wong-so est arrivé plus tôt pour rencontrer Saline et une connaissance commune, Annie, au café. Elle a commandé des boissons et, avant que ses amis n'arrivent, a versé du cyanure dans le café glacé vietnamien de Saline. Selon l'accusation, elle a placé 3 sacs à provisions en papier sur la table à laquelle elle était assise pour dissimuler ses actions aux caméras de vidéosurveillance. Saline a bu le café, puis s'est effondrée et est morte avant d'atteindre l'hôpital. Les motivations de Wong-so étaient la jalousie et la vengeance, selon les juges. Wong-so était envieuse du mariage heureux et charmant de Saline, auquel elle n'avait par ailleurs pas été invitée. Et elle a cherché à se venger de Saline parce que celle-ci avait dit de mettre fin à sa relation avec son petit ami australien. Dès le début, l'affaire Wong-so a suscité la controverse. L'Indonésie a demandé à la police fédérale australienne de l'aider à enquêter sur Wong-so. Sous l'accusation de meurtre intentionnel, le code pénal indonésien permet aux tribunaux d'imposer la peine de mort pour ce délit dans certaines circonstances. Yasona Lawli, ministre indonésien du droit et des droits de l'homme, lui avait promis qu'elle ne risquerait pas la mort. Toutefois, le ministre ne peut pas fournir une telle garantie, car les procureurs choisissent la peine à appliquer. Les juges peuvent appliquer la peine qu'ils jugent appropriée. Ils ajoutent que selon certaines accusations, de hauts responsables de la police indonésienne auraient refusé à son avocat de l'accompagner lors de son interrogatoire. Ils ont également déclaré qu'il violait le règlement de la police, et peut-être même le code de procédure pénale. La police nie avoir forcé son avocat à sortir de la pièce. Toutefois, ils admettent lui avoir demandé de partir pour l'empêcher d'influencer sa déclaration. Wong-so a été décrite au tribunal et dans les médias comme folle, vicieuse et capable de meurtre. Les preuves contre elle, en revanche, ont toujours été circonstancielles et faibles. Même les procureurs semblaient hésiter à poursuivre le procès dans son cas, demandant à la police des preuves supplémentaires à 4 reprises. Comme il n'y avait pas de preuves évidentes de sa culpabilité, le procès a fait appel à des témoins experts, tant pour l'accusation que pour la défense, qui se sont exprimés sur l'état mental de Wong-so et sur les tests post-mortem effectués sur le corps de Saline. Il n'y avait qu'un petit nombre de séquences de vidéosurveillance accessibles. Comparé aux preuves de la défense, presque aucune des preuves de l'accusation n'était crédible. L'accusation a invité de nombreux psychologues à examiner l'état mental de Wong-so en général, et au moment où Saline s'est écroulée. Cependant, aucun d'entre eux n'a contre-interrogé Wong-so, et leurs témoignages semblaient plus vulgaires et plus instruits qu'experts. Une personne, par exemple, a considéré que la réaction de Wong-so à l'effondrement de Saline était étrange, parce que la vidéo de surveillance ne montrait pas Wong-so tentant d'aider Saline. Un autre témoin a déclaré qu'il était suspect que quelqu'un pose ses sacs sur une table alors que le siège voisin était vide. Un autre a mis en doute la santé mentale de Wong-so, citant une déclaration de police fournie par son ancien patron en Australie. Elle a dit avoir entendu Wong-so dire qu'elle savait comment faire si elle voulait tuer quelqu'un. Elle sait utiliser une arme à feu. Et elle sait combien donner. Les procureurs ont affirmé qu'elle savait que le café possédait des caméras de vidéosurveillance et savait où elles étaient placées. Elle a donc utilisé des sacs à provisions pour dissimuler la vue de l'infiltration de cyanure dans le café de Saline. Selon un analyste, la bande de la vidéosurveillance montre Jessica faisant des gestes étranges. Lorsqu'elle ouvre son sac à main, elle a peut-être posé quelque chose sur la table. Cependant, aucune des preuves vidéo présentées au cours du procès ne l'a montrée en train de sortir quelque chose de son sac à main, et encore moins d'en sortir du cyanure et de le mélanger à la boisson de Saline. En réalité, l'avocat de Wong-so a établi qu'elle avait envoyé un SMS alors que les sacs dissimulaient ses mains. Cela pourrait expliquer les mouvements dits étranges. Pire encore, l'accusation n'a pas réussi à démontrer que Saline est morte d'un empoisonnement, et encore moins de cyanure. Le café de Saline n'a été ni testé ni analysé. Il a probablement été jeté au café après la mort de Saline. Ses intestins étaient corrompus et ses lèvres sont devenues noires, selon un expert de l'hôpital de la police nationale. Au milieu d'un déluge de témoignages d'experts de la défense, la Cour semble accepter ce témoignage comme la cause de la mort de Saline. Les analyses toxicologiques effectuées 70 minutes après sa mort n'ont pas révélé la présence de cyanure dans son suc gastrique, sa bile, son foie ou son urine. Dans son suc gastrique, plusieurs jours après la mort, le pathologiste médico-légal Jaya Surya Atmaja a déclaré que les preuves de cyanure provenaient probablement des produits chimiques d'embaumement. Saline est peut-être morte de cause naturelle, comme une crise cardiaque. Un pathologiste australien a témoigné que le cyanure serait présent dans l'estomac, les intestins et le foie d'une personne mortellement empoisonnée. Il a souligné que l'empoisonnement au cyanure se produit généralement 30 minutes après l'absorption, et non 2 minutes comme l'a affirmé l'accusation. Les symptômes typiques du cyanure, notamment la peau rouge, l'odeur de cyanure et l'empoisonnement de l'estomac, étaient absents. Jessica Wong-so n'a pas pleuré pendant le procès. Quoi qu'il en soit, elle a droit à un procès équitable, qu'elle ait empoisonné son ami ou non. Mais vous, qu'en dites-vous? Jessica est-elle une amie traîtresse ou juste la meilleure coupable aux yeux de la justice? Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires.
Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.